Bien, bonjour à tous. C'est vrai que la presse s'est fait l'écho d'un événement important pour le Crédit Mutuel de Bretagne, puisque son président, Jean-Pierre Denis, nous annonce son départ prochain, le 11 mai. Il sera remplacé au cours d'un conseil d'administration. Et c'est une décision qu'il a, nous dit-il, mûrement réfléchie depuis une année, globalement depuis aussi le départ de Ronan Le Moyle. Ça ne change pas notre combat, bien évidemment, puisqu'il ne s'agissait pas de se battre contre un homme ou contre une petite équipe, mais contre une idée qui était celle de l'indépendance du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, c'est-à-dire la Bretagne plus la zone de Bordeaux, qui voulait devenir banque non pas autonome, mais indépendante de l'ensemble Crédit Mutuel. Donc le combat, entre guillemets combat, parce que c'est plus un engagement partagé qu'un combat, on espère que les choses vont s'arranger très vite, c'est d'obtenir que la nouvelle équipe du Crédit Mutuel de Bretagne et du CMSO puisse dire que non seulement le projet d'indépendance est en méthode pause, comme disait la directrice générale, mais derrière nous est sans doute abandonné. Pourquoi l'abandonner ? Parce que l'idée de l'indépendance, en fait, c'est vraiment reposer sur une idée bretonne qui était de dire quand on a un centre de décision indépendant, on ne risque pas les pertes d'emplois, ce qui n'est pas faux. C'est pas faux, on l'a vu pour beaucoup d'entreprises en Bretagne. En revanche, on n'est pas dans l'épure d'une entreprise privée. On est dans une banque, nous sommes sociétaires d'une banque mutualiste et cette banque mutualiste, elle a son siège au Relecq-Kerhuon et elle a une totale autonomie garantie par les statuts de la Confédération. L'autonomie pourquoi ? L'autonomie pour l'emploi, ça c'est très important pour nous. L'autonomie pour l'informatique, c'est aussi très important parce que ça génère beaucoup d'emplois et ça génère de la liberté. L'autonomie pour la stratégie, on l'a vu, il y a un plan qui vient d'être présenté jusqu'en 2024, une stratégie de notre banque, eh bien, elle a été présentée à l'intérieur du Crédit Mutuel sans que qui que ce soit n'ait mis son imprimature. Donc, autonomie, stratégie, autonomie pour ses filiales, il y en a beaucoup. Ronan Le Moyle était spécialiste, sans doute, des filiales FinTech et ça a bien marché. Donc, autonomie pour toutes les décisions qui nous importent, c'est-à-dire l'idée bretonne du centre de décision ici, pour qu'on puisse faire ce qu'on entend faire en termes de stratégie, d'emploi et d'avenir et de filiales quand il s'agit d'une banque, eh bien c'est garanti par les statuts de la Confédération de Crédit Mutuel. Donc le départ du président, je ne veux pas dire c'est un non-événement parce que c'est pas vrai, c'est un vrai événement. C'est Jean-Pierre Denis qui a eu l'idée de l'indépendance et qui l'a portée avec ses équipes. C'est donc un événement important, mais le fond des choses, autonomie et pas indépendance, liberté mais sécurité grâce à la Confédération, subsidiarité, coopération, bref, tout ce qui fait la banque mutualiste, ça, c'est effectivement indépendant des personnes. Donc moi, j'espère qu'on va retrouver un peu j'ai envie de dire, de calme, d'échanges positifs avec l'ensemble des fédérations, et puis une envie de dire attention. La crise de la Covid, la crise, elle n'est pas derrière nous, elle est là. C'est-à-dire qu'elle va arriver au moment où un certain nombre d'entreprises vont malheureusement être obligées de peut-être déposer le bilan. Certains nous le disent et on en connaît les uns ou les autres. La crise, elle est là. La crise, elle est là aussi parce que le Brexit touche beaucoup de nos entreprises françaises. Bien sûr, on pense à la Brittany Ferries qui crée des emplois en Bretagne et en Normandie, mais il y a bien d'autres entreprises du secteur agroalimentaire, petite mécanique, matériel médical qui avaient l'habitude d'échanges très fructueux avec la Grande-Bretagne. Bref, on a beaucoup de choses à faire. Et quand on a beaucoup de choses à faire, mieux vaut se mobiliser sur le réseau avec chaque caisse locale qui est une agence de développement économique, sur nos sociétaires dont il faut protéger l'épargne parce qu'une crise économique comme celle que nous pouvons vivre peut entraîner une crise financière. Et puis aussi cet élan dont on a besoin avec des fonds d'investissement importants. La région Bretagne en a déjà mis un sur la table. Je pense que ces dépenses en termes de fonds d'investissement pour notre avenir sont plus importantes que des dépenses pour l'indépendance. Voilà, c'est simple. On n'a pas changé notre fusil d'épaule. Restons mutualistes n'a pas
été créé contre une personne, mais contre une idée. Et comme cette idée apparemment est encore véhiculée, alors nous avons l'opportunité d'agir. Il y aura bientôt nos assemblées générales. Les uns et les autres peuvent aussi se présenter pour administrer leur caisse locale. Il est temps qu'on ait un vrai débat et pas seulement une équipe à l'intérieur qui mène un combat d'indépendance et puis autour Restons mutualistes ou le collectif que Michel Dutoit avait créé et qui se bouge beaucoup. C'est tous ces ensembles de personnes qui essayent de dire non, l'indépendance n'est pas la bonne idée. Voilà, j'espère qu'on se retrouvera tous pour en débattre et pas seulement par vidéo interposée.